Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, après l'introduction, nous allons essayer de développer. Mais dans le développement, il faut qu'on respecte la consigne parce que c'est ça qui nous avait permis de dégager 2 parties au niveau du plan. Et ce qui va suivre, c'est de respecter le plan. C'est comme je l'avais dit lors du cours sur la méthodologie de la dissertation. Quand vous proposez un plan, ce plan-là doit être matérialisé. C'est-à-dire ce plan-là doit être respecté. Sinon, vous avez trahi ce que vous avez dit. Alors, on a dit que nous avons un plan de 2 parties. Donc, nous aurons un développement de 2 parties avec des transitions. Maintenant, au niveau du développement, donc vous n'avez pas besoin d'écrire développement au niveau de votre copie. Maintenant, la consigne 1 par exemple. On va aller comme ça. Mettons consigne 1. Maintenant, au niveau du premier consigne, on va essayer de définir le capitalisme. Donc nous allons essayer de donner une définition succincte du capitalisme. Alors, on peut dire que le capitalisme est un système économique basé sur la libre entreprise, Je rappelle que là, vous pouvez avoir beaucoup de définitions qui ont peut-être des éléments différents. Basé sur la libre entreprise, la propriété privée, des moyens de production, entre parenthèses, on peut mettre terre, machine, on peut mettre usine, on peut mettre banque, on peut mettre maison de commerce. Ceci est considéré comme étant les moyens de production. Il a, pour moteur de recherche, la recherche de profit. Et pour mode de fonctionnement, la concurrence. Pour mode de fonctionnement, la concurrence et la loi du marché. On peut ajouter que ce capitalisme se développe à travers, par exemple, le capitalisme s'est développé à travers l'essor des sociétés anonymes, les banques, les bourses de valeur, la monnaie, etc. On avait dit au niveau du plan que dans la première partie, nous allons essayer de faire ou de donner une définition du capitalisme. Et là, ce qui est important, c'est de voir les éléments de base du capitalisme. Le capitalisme est un système économique. Donc, le système économique est un élément de base, basé sur la libre entreprise. La propriété privée, là également, c'est un élément très important par rapport au capitalisme parce qu'il prime le privé au détriment du collectivisme ou de la propriété collective. Des moyens de production. Et quels sont les moyens de production? Les moyens de production sont
les terres, par exemple l'agriculture mécanique ou l'agriculture qu'ils font, parce que n'oubliez pas que les capitalistes ou les bourgeois sont des hommes qui sont devenus riches à travers d'autres travaux que la terre et qui peuvent investir sur le travail de la terre. Ils pouvaient être des banquiers, etc. C'est la raison pour laquelle ici nous avons mentionné machines, nous avons mentionné usines parce qu'ils vont être les propriétaires des usines et employer des ouvriers. Plus tard, on va revoir ça tout à l'heure. Ensuite, les banques et les maisons de commerce. Donc, c'est cet ensemble-là qui est considéré comme étant les moyens de production sur lesquels les capitalistes s'appuient pour faire profit. Donc, la recherche de profit va devenir alors leur moteur de recherche. Et à partir de ce moment, non seulement la recherche de profit, mais il y aura également comme mode la concurrence et la loi du marché. C'est-à-dire que la concurrence est permise avec les capitalistes. Et cela va se développer à travers l'essor d'une nouvelle société qu'on va appeler la société anonyme, l'essor d'utilisation des banques. Et quand la société anonyme va naître, où le capital sera fractionné en parts, il y aura la naissance des bourses de valeur. Et pour faciliter les échanges, ils vont mettre en place un système monétaire. Donc la monnaie, comme on avait dit, monnaie scriptale et monnaie fiduciaire. Donc à partir de ce moment, nous avons vu la première partie qui est intitulée consigne 1. Donc la deuxième partie, on va l'intituler tout simplement consigne 2. On avait dit que nous avons deux parties, toujours par rapport à notre sujet. Au niveau de la deuxième partie, on avait dit que la deuxième partie, on va traiter la division sociale. Par exemple, consigne 2, division sociale, à titre illustratif. La division sociale. Maintenant, par division sociale, qu'est-ce qu'on entend? C'est-à-dire, si le capitalisme se développe, on aura de nouveaux types de riches, de nouveaux types de nobles. À partir de ce moment, il va y avoir des disparités sur le plan social ou bien des inégalités sociales. Et ces inégalités sociales vont tout simplement être liées au développement du capitalisme qui va donner naissance à deux classes sociales, la bourgeoisie et le prolétariat. Mais il faut quand même aussi parler du contexte de ces mutations sociales-là. Le contexte de ces mutations sociales, on peut mettre tout simplement que le développement du capitalisme a favorisé la naissance d'une nouvelle classe de nobles. D'une nouvelle classe de nobles qui s'intéresse de plus en plus à la recherche de profit. À la recherche de profit et d'une classe ouvrière mettons, exploitée. Alors, le développement du capitalisme a permis ces deux éléments-là. Une nouvelle classe de nobles, mais également une classe ouvrière exploitée. On va traiter les deux parce que maintenant c'est ça qu'on appelle des paragraphes ou des sous-parties à l'intérieur d'une partie du développement. Donc ici nous avons essayé de faire une amorce par rapport au deuxième point du développement, ce qui nous a permis de passer en phase de transition, de quitter la première partie en venant au niveau de la deuxième partie. Et là, ce qui nous intéresse dans cette partie, on va mettre que cette division sociale se caractérise, donc cette division sociale se caractérise par une explosion démographique ou par une révolution démographique. Ça dit que la population va évoluer très rapidement. Une révolution démographique caractérisée également par le développement rapide des villes, ce qu'on appelle l'urbanisation. Cela va engendrer, maintenant,
l'explosion démographique va tout simplement lier au développement de la science avec la révolution industrielle. La mortalité recule, et si la mortalité recule, à partir de ce moment, la population augmente. Si la population évolue, et bien entendu, les villes vont se développer parce que les populations vont quitter les villages pour venir en ville essayer de chercher du travail. Et c'est ce qui caractérise tout simplement l'essor du capitalisme face à la science qui appuie le capitalisme. Alors, on assiste alors à la naissance de bourgeois et de prolétaires. On assiste alors à la naissance de ce qu'on appelle bourgeois ou la classe bourgeoise et la classe prolétaire. La classe bourgeoise et la classe prolétaire. D'abord, les bourgeois. Les bourgeois. Alors, qui sont les bourgeois? Les bourgeois sont de nouveaux hommes. Par exemple, on va les considérer comme étant de nouveaux hommes riches. Sont de nouveaux hommes riches et détenteurs de moyens de production. Et détenteurs de moyens de production. Détenteurs de moyens de production appartenant à la classe bourgeoise qu'on appelle la bourgeoisie. Alors, la bourgeoisie peut être définie comme étant un ensemble formé par le groupe social qui détient les moyens de production et les richesses. Les moyens de production et les richesses. Donc la bourgeoisie peut être considérée comme étant cette classe-là. T'as www.suividecolosénégal.com. À École au Sénégal.